Wesh la famille de Monsieur A, c'est Monsieur Aliste. Bienvenue dans la présentation des personnages de Hunter x Hunter. Les 5 minutes. Aujourd'hui, 5 minutes sur Neferupito, une Chimera Ant ou un Chimera Ant. Alors je fais cette présentation car un abonné m'a dit dans les commentaires de le faire, donc je m'exécute pour mes fils. Vous pouvez regarder les anciennes présentations sur d'autres personnages à l'issue de ma chaîne où vous pouvez la visiter. Et c'est le premier dans les commentaires qui poste le prochain personnage que je dois présenter. En gros, je privilégie ceux qui font des firts. Donc c'est le Hunter Time numéro 8. Le Hunter Time, c'est quand je fais des vidéos sur Hunter x Hunter de divers sujets. Donc aujourd'hui, présentation de Neferupito. Commençons. Neferupito, l'un des 3 gardes royales de Meruem, est apparu pour la première fois dans le chapitre 197 et l'épisode 84 2011. Connu sous le nom de Pito, sa voix japonaise est Ayumi Fujimura. Les couleurs de ses cheveux est blanc, la couleur de ses yeux est rouge. Actuellement, il est décédé, ou elle est décédée, et c'est une garde royale auprès de Meruem. Sa mère, c'est une reine, son petit frère, c'est Meruem, son petit frère également, c'est Montechiope, et également Pufu, et également de Kaito Chimera Ant. Son type de naine est la spécialisation et ses capacités et le Dr Blaze, marionnettiste d'Herpishora. Neferupito a l'apparence d'un chat aux cheveux blancs ondulés. Ses oreilles et sa queue de félin sont recouverts de fourrure jaune et blanc. Respectivement, il a les yeux rouges, rubis et ses genoux sont délimités par des articulations comme des jambes d'insectes. Ses mains sont légèrement plus grandes qu'une main normale. Ses vêtements, un manteau bleu avec 6 boutons jaunes et des boutons de manchette, un short et des chaussettes et des chaussures. Actuellement, on ne connaît pas si c'est un homme ou un garçon, mais je pense que tout comme moi, je pense que c'est une fille. Neferupito est très fidèle au roi, tout comme le reste de la garde royale, et serait prête à se sacrifier pour lui. Neferupito se laisse distraire facilement et aime beaucoup jouer, ce qui fait le plus curieux des 3 gardes royaux. Outre son aspect félin, Pito est un chat Chimera Ant qui aime jouer avec ses adversaires comme un chat le ferait avec sa proie. Il est le premier des 3 gardes royaux, né pour le roi Chimera Ant. Pito est aussi personnellement nommé par la reine comme le reste de la garde royale. Pito, est l'instar des autres gardes royaux, n'a aucun souvenir de sa vie antérieure. Neferupito est né avec une très grande aura, il a tué Kaito et il a formé son aura dans la spécialisation. Il est mort face à Gon en colère car Gon voulait venger son ami Kaito. Il a également rendu fou Novu et il s'est confronté face à Zeno dans les cieux, mais n'a rien pu faire face à Netero. On va passer aux naines et aux aptitudes de Neferupito. Alors voici ses aptitudes et ses compétences. Comme l'un des 3 membres de la garde royale, Neferupito est l'un des plus puissants Chimera Ant vivantes et l'un des personnages les plus forts de la série. Non seulement il a battu et tué Kaito, tout en se souffrant que des blessures superficielles, ayant juste découvert le naine en plus, mais sa force a également été complétée par Meruem qui n'a pas réussi à le tuer avec sa queue, qui avait l'intention de le tuer. Même le président de l'association des Hunters, Isaac Netero, considéré comme l'un des plus forts de Hunter x Hunter dans le monde, se demandait si Pito pourrait être plus puissant que lui. Et Gon et Killua étaient complètement effrayés par l'extension de son aura au cours de leur première rencontre, et ce dernier a déclaré que l'aura d'Hisoka et Hiromi, 2 utilisateurs extrêmement forts du naine, était incomparable face à Neferupito. Donc ça soulève les questions, est-ce que Neferupito est plus fort qu'Hisoka et Hiromi? Mais bon, il faudra savoir avec les versus que je vais faire. Donc voici les compétences et aptitudes de Neferupito. Premièrement, il a le sens immense. Il a un sens hors norme, il a une force accrue, il a une vitesse et réflexe accrue, il a une agilité accrue et une endurance accrue et une résistance à la douleur. Et également, il est intelligent ou elle est intelligente et c'est une maître du combat de corps à corps. Alors pour le sens accru, Neferupito a des sens extraordinaires. Neferupito était capable de sentir Okuru caché sous un énorme tas d'os alors qu'il se cachait. Pito est aussi capable de repérer Kaito, Gon et Killua qui étaient aux alentours de plus de 1 km. Il a même repéré Netero qui était complètement imprévisible, qui est un grand utilisateur de naine qui est imprévisible, je le rappelle, caché sur d'innombrables auras de Zeno, caché par le Dragon Dive de Zeno. Il a également repéré la fumée pourpre de Muro à plusieurs kilomètres. Et il a pu entendre également le son de téléphone cellulaire. Donc, je pense que, tout comme moi, Neferupito est très forte. Elle a également une force accrue. Malgré son corps élancé, Neferupito a une force étonnante. Il peut arracher des membres humains sans contrainte et avec une seule main. Ses jambes sont si puissantes qu'il peut couvrir des distances à plus d'1 kilomètre. Avec un seul saut, il a également réussi à arracher le bras du très puissant Gon en colère quand son pouvoir a été renforcé après la mort. Il peut également bondir dans les airs.
Avec la vitesse et réflexe accrus, Neferupito peut se déplacer si vite qu'il pouvait atteindre Kaito à une très grande distance, qui était très loin de lui dès qu'ils sont entrés dans son périmètre. Il a également une agilité accrue, il peut se déplacer très habilement et attaquer de n'importe quel angle. Il a une endurance accrue, Neferupito pouvait supporter un seul coup de la paume du DS Canon de Netero sans blessure. Donc elle a une endurance très forte. Et encore plus incroyable, Gon a donné des coups pendant des heures à Neferupito qui lui était en rage et donc était très fort. Donc il a une endurance vraiment forte. Je sais pas si ça se dit. Et également, elle a une résistance à la douleur immense. Franchement, je sais pas si je dois dire il ou elle. Je ne sais pas. Donc, je vais utiliser les deux. Et donc, il a une résistance immense. Neferupito est apparemment peu affecté par l'un des coups de la DS Canon. Et il a blessé également son bras pour montrer à Gon qu'il voulait pas se battre. Il est également très intelligent. Sa grande force lui permet de ne pas trop penser lors d'une bataille. Cependant, il est très doué pour analyser les gens et lire leurs sentiments, car il a analysé leur cerveau rien qu'en lisant une livre d'anatomie, donc elle est très intelligente. Mais question stratégique, elle est très nulle face à Netero. C'était une mauvaise décision de sa part de se confronter face au boss de l'ennemi, qui est Netero Isaac. Il a appris à ses dépens et du coup l'attaque de Netero lui a fait balancer très loin et elle a perdu pendant des heures et elle a perdu quelques minutes très précieuses pour protéger le roi. Donc question stratégique, c'est pas très top. C'est pour ça que dans le top 23 des Hunter x Hunter que j'ai fait, la vidéo, je l'ai mis devant Hisoka, voilà et tout. Pour ceux qui se disent qu'elle est très intelligente, donc voilà. Elle est très intelligente c'est vrai, mais question stratégie c'est pas ça. Neferupito est un maître du combat au corps à corps. Avec ses capacités physiques accrues, Neferupito est excellent à la bagarre. Il se sert de ses griffes pour expédier ses ennemis. Son style de combat lui permet d'utiliser pleinement sa force. Remarquable sa vitesse, son agilité, son équilibre et sa souplesse. Donc voilà ses aptitudes et ses compétences. On va passer au nen de Neferupito. Alors c'est très particulier son nen. Son nen, avant même d'apprendre le nen, Neferupito était encore capable de faire peur à Ramuto avec sa grande aura. Et Gon et Killua également. Et Kaito. C'est également l'un des plus rapides à apprendre le nen. Donc son nen est très différent des autres. Son premier technique de nen est le Terpishi Roi. Désolé pour la prononciation. La sérénité du maître des marionnettes. Alors ce technique me fait super peur parce que même après sa mort il est devenu encore plus fort et je sais pas pourquoi, je sais pas pour vous mais je sens que ce technique est vraiment cheaté, un truc de fou. Donc la technique Terpichora, c'est un marionnettiste matérialisé par Neferupito pour manipuler son propre corps. Terpichora prend la forme d'une ballerine monstrueuse avec des cordes d'aura venant de ses doigts accrochés aux cordes de Pito comme une immense marionnette. Il est vu dans la phrase de Pito comme la danseuse de l'au-delà de ses limites, qui accorde au Terpichora et Pito beaucoup plus de souplesse et d'agilité, améliorant leurs limites de physique. Même après la mort de Neferupito, Terpichora était encore capable de fonctionner. Et en fait, il est devenu encore plus fort après la mort également. Donc la famille, ça relève une autre question sur le nen. Est-ce que le nen est encore activable après la mort? On a très bien pu le voir avec Kaito. Il s'est régénéré, il a fait une résurrection sur un autre corps, donc il a utilisé le nen après sa mort. Donc le nen est encore utilisable après la mort, quoi. Même en force brute. Neferupito a une autre technique de nen qui est de la spécialisation, également la première qui était de la spécialisation Dr Blaze. C'est une poupée géante matérialisée par Neferupito, utilisée uniquement pour traiter des zones chirurgicales endommagées du corps humain. Il ne peut pas passer dans une autre position ou alors elle est d'abord appelée et elle est reliée à sa queue de Pito, ce qui limite son rayon de déplacement de 20 mètres tandis que ses capacités est active. La troisième capacité de Neferupito, capacité de nen, est le marionnettiste. Neferupito a les capacités de contrôler simultanément un grand nombre d'êtres vivants et de lui donner des directives simples. Neferupito évoque un grand marionnettiste cagé avec le N, maîtrisant le corps en utilisant des fils matérialisés. Si celui-ci qui est manipulé peut utiliser ses capacités de nen, alors ses capacités peuvent être commandées pour être utilisées ainsi. Donc voilà les techniques de nen de Neferupito. 2 de spécialisation et 1 de la manipulation. Donc on voit bien que Neferupito est vraiment très forte. Je me demande si on peut la comparer avec Hisoka, Kuroro, Hirumi, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je pense que lors de l'expédition contre les Chimera Ant, je pense que si tous les Zodiacs étaient contre les Chimera Ant, je pense que les Zodiacs gagneront. Parce que c'est vraiment incroyable de penser qu'il y a tant d'êtres forts dans Hunter x Hunter et qu'on peut les comparer. Et donc je finis cette présentation de 5 minutes de Neferupito par des anecdotes. Il y a 6 anecdotes.
Première anecdote, le nom de Néferopito, comme tous les gardes royales, vient du dieu égyptien Néferoten et un personnage nommé Pito de la série de livres pour enfants appelé Caroline et ses amis. La deuxième anecdote, Néferopito est classé 6e au 3e sondage de la popularité des personnages mené par Weekly Shonen, le classant le plus populaire des Chimera Ant dans le sondage. La troisième anecdote, les capacités de Néferopito, la deuxième, est inspirée de la poupée Blurds. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, désolé. Serpichora est une musée de mythologie grecque qui règne sur la danse et le cœur. La cinquième anecdote, Néferopito est le seul garde royal qui n'a pas été tué par la rose miniature et est aussi la seule qui a été tuée dans une bataille. La sixième et dernière, Néferopito est le deuxième Chimera Ant que Gon avait été tué par sa propre volonté. Le premier que Gon a tué est Barrow. Donc voilà les amis, les 5 minutes de Néferopito. N'oublie pas de mettre dans les commentaires le prochain personnage que je dois présenter. Bien sûr, c'est le premier first qui donne le personnage que je dois présenter. Et donc, je m'exécuterai pour ma famille. Et bien sûr, je reprendrai plusieurs fois les vidéos à mon rythme. Je ferai 2 vidéos par jour, si Dieu le veut. Sur ce, je vous dis ciao, portez-vous bien, gardez la pêche. La famille.